Bonjour, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la notion de miracle dans la tradition juive. C'est une question qui n'est pas immédiatement principale, on va dire ça, dans la tradition juive. Il faudrait dire dans les traditions juives, parce qu'il faut savoir que face à cette notion de miracle, il va y avoir plusieurs attitudes possibles. Je vais essayer quand même malgré tout de rassembler ces attitudes et de vous montrer donc pourquoi ce n'est pas le premier, mais plutôt second par rapport à ce que la tradition essaye d'enseigner. La première chose que je vais dire, c'est qu'au niveau de la jurisprudence juive, ce qu'on appelle la halacha, il nous est interdit de s'appuyer sur le miracle. Autrement dit, je ne peux pas vivre ma vie en attendant un miracle. On dit dans le Talmud, lo somchim alanes, on ne compte pas sur le miracle. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement que je ne dois pas vivre ma vie en fonction d'un miracle possible, mais que je dois vivre ma vie comme s'il n'y avait jamais de miracle. Voilà. Ça, c'est un principe de base au niveau de l'agir que les rabbins exigent de nous dans notre vie quotidienne. C'est important parce que ça vous fait déjà entendre que le miracle peut arriver, mais a priori, je ne le considère pas comme devant nécessairement arriver. Pourquoi en quoi est-ce que ça change ? Ça veut dire que, par exemple, il m'est interdit de me mettre en danger. Je sais, par exemple, qu'il y a un danger dans telle région, ou des choses comme ça. Il m'est interdit d'y aller. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas compter sur le miracle que je m'en sorte parce que Dieu est avec moi. De la même manière, si j'ai des problèmes économiques, que je n'ai pas de travail, mais il est interdit de croire que je vais, par hasard ou par un miracle, justement, trouver du travail. Non, il faut que je fasse ce qui est nécessaire pour trouver du travail, c'est-à-dire des études, apprendre les techniques et les moyens nécessaires pour qu'un jour je puisse trouver du travail et donc me nourrir et faire vivre ma famille. Donc vous voyez que c'est une approche de base ici déjà très importante. Le miracle est rendu ici possible, on ne dit pas qu'il ne va pas exister, mais on ne peut pas construire sa vie autour de cette notion de miracle. Je vais expliquer pourquoi. Alors ceci dit, il y a des miracles dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même certains courants où le miracle est devenu extrêmement important. Et on peut le comprendre parce qu'il est d'une certaine manière, le miracle c'est toujours un signe de Dieu qui nous réconforte et nous donne du courage pour aller de l'avant. Je vous donne juste un exemple avec une blague dans la tradition chassidique, chez les chassidim en Pologne, au XVIIIe, XIXe siècle. On raconte la blague suivante. Il y avait 3 chassidim qui parlaient de leur maître. Et leur maître est évidemment le meilleur des maîtres. Et donc le premier chassid disait « Moi, mon maître, il est exceptionnel. » Un jour, il revenait d'un voyage et il devait arriver à son village. Et c'était juste avant Shabbat. Vous savez que Shabbat, il est interdit de voyager. Donc il arrivait avec sa charrette. Et voilà qu'avant le village, il devait traverser une forêt. Et puis il commence à traverser la forêt. Et pas de chance, il se met à neiger. On est en Pologne. Il se met à neiger, la neige devient de plus en plus lourde. C'est fini, il va être bloqué dans la forêt avec la neige. Il n'aura pas de quoi se chauffer, etc. Il va mourir de froid. C'est fini. Alors que fait le Reb, le maître chassidique ? Il lève les yeux au ciel, il fait sa prière et il demande à Dieu de le sauver. Et effectivement, la neige à droite, la neige à gauche, et la charrette passe et il peut rentrer au village avant Shabbat. Ouf. Le deuxième chassid dit, c'est une blague, moi mon maître, il a un miracle beaucoup plus important. Vous voyez, le miracle beaucoup plus important, il revenait justement lui aussi avec sa charrette, il devait arriver au village et il devait traverser lui aussi une forêt. Et puis au moment où il s'engage dans la forêt, des loups à droite, à gauche, des loups partout. Et c'est fini, il va perdre la vie, les loups vont le dévorer et jamais il pourra arriver au village. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à prier et les loups à droite, les loups à gauche et il passe, la charrette passe et il arrive avant Shabbat. C'est fantastique. Le troisième se met à rigoler, dit c'est rien comparé à ce que mon Reb, mon maître, il a fait. Lui aussi, il revenait. Il revenait à son village, il devait traverser une forêt, et au milieu de la forêt, il arrive et c'est trop tard, c'est Shabbat. Et Shabbat, il ne peut plus continuer. Donc il va être coincé là tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lève les yeux au ciel, il prie, Shabbat à droite, Shabbat à gauche, et il est passé. Voilà, c'est la petite blague pour la question de miracle. Je voulais simplement vous faire entendre ici que les miracles ont malgré tout une importance, parce qu'ils sont un signe de Dieu, mais une importance relative, puisqu'on ne peut pas construire sa vie en fonction des miracles. J'ajoute à cela que les rabbins ont même discuté de manière assez précise pour savoir quel miracle il fallait croire ou quel miracle il ne fallait pas croire.
Hein. Et la réponse relativement récente que je peux vous donner, selon certaines traditions, hein, je ne veux pas tout vous résumer en une fois, c'est qu'on doit croire aux miracles qui sont pour l'ensemble d'Israël, c'est-à-dire qui touchent une communauté, ou qui sont vraiment un moment où la communauté avait besoin de quelque chose et c'est arrivé, soit pour cela, soit parce que grâce à un miracle, on a pu accomplir un commandement, une mitzvah divine, que sans ça on n'aurait pas pu faire, soit parce que la personne qui a été sauvée, par exemple, est un juif, c'est-à-dire un tzaddik, et que c'est une personne exceptionnelle qui pouvait donc aussi, par le fait qu'il a été sauvé, aider l'entièreté de la communauté d'Israël. Donc on limite, si vous voulez, les miracles à ces 3 possibilités-là. Tout le reste, il nous est interdit d'y croire. Vous voyez qu'il y a aussi ici une limitation, de nouveau, du miracle. Pourquoi ? Parce que les rabbins ont peur que... comment dire ça ? Qu'on soit fasciné par les miracles. Les miracles ont souvent quelque chose de fascinant qui nous empêche de prendre nos responsabilités et qui nous défausse par rapport à cette responsabilité. Donc, plutôt que de nous laisser prendre ce chemin, ils préfèrent nous calmer. Hein. Dernière petite histoire que je raconte, c'est une femme juive très pauvre en Pologne qui, le matin, tartine les morceaux de pain qu'elle va donner à ses enfants, et puis elle met de la confiture, et puis il y a la tartine qui tombe. Et la tranche de pain qui tombe, et au miracle, d'habitude elle tombe sur le mauvais côté, là où il y a la confiture. Et non, elle tombe du bon côté, donc elle peut la ramasser, elle l'époussette un peu, elle peut la donner aux enfants. Donc la femme complètement bouleversée par ce miracle va voir le rabbin, lui, miracle, monsieur le rabbin, c'est un miracle. Voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas que c'est un miracle ? Le rabbin lui dit, madame, calmez-vous, je vais réfléchir, revenez me voir demain matin, je vous dirai si c'est un miracle. La nuit passe, le lendemain matin, la femme, toujours aussi bouleversée, arrive chez le rabbin, lui dit, c'est vraiment un miracle, monsieur le rabbin, et lui dit, écoutez, voici ce que je crois. En fait, c'est très simple. Vous avez mis la confiture du mauvais côté. Voilà. Donc c'est une bonne manière de faire comprendre que la tâche du rabbin, c'est de calmer les ardeurs de croyance, si vous voulez, de certains de leurs fidèles, pour garder raison, hein, et ne pas croire que Dieu intervient partout et toujours. Je voudrais replacer maintenant, une fois que j'ai dit ces notions de base, si vous voulez, au niveau de la jurisprudence, de la halakha juive, je voudrais replacer ça dans un contexte plus général, un contexte un peu biblique et rabbinique, hein, c'est les deux toujours en même temps. Je vous rappelle que pour la tradition juive, on ne lit jamais la Bible les mains nues, mais qu'on l'approche toujours aussi avec la tradition orale, hein, sans laquelle on risque de dire n'importe quoi, et surtout des bêtises. Donc c'est ainsi que j'aborde le texte, et que je vais essayer de vous replacer la question du miracle par rapport au texte. On pourrait dire de manière très générale qu'en général, le miracle dans la Bible s'inscrit dans un cadre narratif. C'est au cours d'une narration, on va par exemple vous raconter que les enfants d'Israël sont descendus en Égypte et qu'ils étaient là-bas coincés, vous connaissez l'histoire, et qu'il a fallu 10 plaies, 10 miracles, pour faire sortir les enfants d'Israël, etc. Ce cadre narratif est important parce que c'est dans ce cadre narratif que Dieu apparaît comme un acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut agir dans l'histoire, et donc qui peut aussi, bien sûr, faire des miracles. Par opposition à ça, il faut savoir quand même que la Bible n'est pas construite autour d'un seul genre littéraire, le genre, par exemple, narratif. On trouve aussi, dans les mêmes textes, d'autres types de discours. Le discours le plus important, et celui que les rabbins ont gardé, c'est le discours prescriptif. Il y a le narratif, il y a le prescriptif. Or, le prescriptif, en fait, engage toute la communauté dans une autre vision du même Dieu. Dans le discours narratif, je l'ai dit, Dieu est le grand acteur de l'histoire. C'est lui qui, d'une certaine manière, oriente l'histoire à travers ses décisions et à travers son peuple aussi. Dans le discours prescriptif, c'est exactement l'inverse. Par exemple, lorsque Dieu dit dans les 10 paroles au Sinaï, la 6e parole, lorsqu'il dit « tu ne tueras pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu ne tueras pas » ? Ça veut dire que l'homme, désormais, peut tuer, mais que Dieu lui demande de ne pas tuer. Lorsqu'il aura l'occasion de tuer, qu'il ne tue pas. Mais ça veut dire que désormais, la volonté divine n'appartient plus d'une certaine manière à Dieu, elle dépend de l'homme. Donc ici, ce n'est plus le Dieu actant, c'est le Dieu, d'une certaine manière, qui, transmettant sa volonté à l'homme, devient passif, puisque désormais, sa volonté est entre les mains de l'homme et qu'il dépend de l'homme de l'accomplir ou pas. Et comme c'est sérieux,
mais ça veut dire que lorsque j'ai l'occasion de tuer, je peux tuer. Mais Dieu me demande de ne pas tuer. Vous voyez que dans le prescriptif, Dieu nous transmet sa volonté et que désormais, il devient dépendant de nous. Donc il se retire de l'histoire. Alors que dans le narratif, il semble prendre toute la place, dans le prescriptif, il semble se retirer pour nous demander, nous, d'agir correctement à sa place, comme lui le ferait, d'une certaine manière, mais c'est à nous de le faire et on peut refuser. D'où, si vous voulez, et c'est important de comprendre ça aussi, que donc l'histoire biblique n'est plus seulement à partir du moment où j'inscris dans la Bible un aspect prescriptif et plus seulement narratif, ça veut dire que Dieu n'est plus le seul maître d'histoire, puisqu'il nous donne une place réelle pour soit accomplir sa volonté, soit au contraire nous révolter et aller dans le sens inverse, et donc faire des massacres et faire des catastrophes. Non, c'est pas ça. Dieu nous demande de ne pas faire ces catastrophes, mais il y a quelque chose qui dépend de nous, c'est-à-dire de notre libre arbitre, de notre capacité à être à la hauteur de son appel et de son attente. Vous voyez que c'est pas simple, puisque désormais, ça veut dire que rien ne m'arrêtera si je veux tuer quelqu'un. Parce que j'aurais pu imaginer, par exemple, dans un monde idéal, mais à ce moment-là, je n'aurais plus de liberté. J'aurais pu imaginer que quand je tire une balle, la balle, elle s'arrête à 1 centimètre de la personne que j'ai visée, et qu'elle tombe. Miracle. Dieu intervient. Ou la même chose avec le couteau, que la lame glisse ou qu'elle se casse au moment où je veux tuer mon prochain. Ce serait plus facile. Mais justement, ce qui se passe lorsque Dieu nous prescrit quelque chose, nous commande, nous donne ce qu'on appelle une mitzvah en hébreu, ça veut dire qu'il nous transmet sa volonté et que désormais sa volonté dépend de nous. C'est un acte d'amour de sa part, mais qui risque de lui coûter très cher, puisque ça veut dire que nous pouvons faire réellement le mal en n'écoutant pas sa demande, sa requête, son exigence. Je trouve que le mot mitzvah en hébreu, qu'on traduit par commandement, serait mieux traduit en français par exigence. Dieu a des exigences par rapport à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'homme grandisse et qu'il trouve sa place face à lui, qu'il ne soit pas inexistant en fait. D'une certaine manière, Dieu se retire pour nous laisser à part, pour nous demander d'être réellement face à lui. Je vais expliquer ça de nouveau en revenant maintenant un peu plus dans le texte. J'ai très rapidement opposé, si vous voulez, deux genres littéraires qu'on retrouve à tous les niveaux dans la Bible hébraïque. Ce qu'on appelle d'ailleurs en hébreu la halacha, c'est-à-dire le prescriptif, et la haggadah, c'est-à-dire le narratif. Je voudrais maintenant rentrer dans le texte lui-même pour vous faire entendre d'où ça vient tout cela et pourquoi, finalement, aussi, par rapport au miracle, on va plutôt choisir dans la tradition rabbinique le prescriptif plutôt que le narratif. Pourquoi ? Parce que vous connaissez tous le récit de la création. L'acteur principal de ce premier chapitre, et donc des 6 jours de la création, c'est bien Dieu lui-même. Que se passe-t-il au moment où Dieu crée l'homme ? C'est-à-dire la fin du 6e jour. Selon la tradition rabbinique, précisément, dès que l'homme apparaît, Dieu fait Shabbat. C'est le 7e jour, et l'homme serait, d'après la tradition rabbinique, aurait été créé juste avant l'entrée du Shabbat, pas parce que, par hasard, il s'est fait que l'homme a été créé juste avant. Non, c'est parce que l'homme a été créé que le 7e jour a commencé. Je vais le dire d'une autre manière pour le faire comprendre. C'est-à-dire que tant qu'on est dans les 6 jours, il n'y a que Dieu qui est là. Dès que Dieu crée l'homme, il faut que Dieu fasse Shabbat, c'est-à-dire que Dieu se retire, parce que sinon il n'y a pas d'homme. Sinon, il n'y a que Dieu. L'homme penserait à ce moment-là, et d'ailleurs vous avez des conceptions, des conceptions du monde et de la nature et de l'homme qui vont dans ce sens-là, qui pensent qu'en fait, l'homme n'existe pas vraiment. En fait, il n'est porté que par ses gènes, par ses hormones, par ses chromosomes, etc. Il n'est que le résultat des forces de la nature et de la culture, de l'histoire, qui le portent à son insu. Et il a l'impression qu'il est libre, mais en fait, il n'est pas du tout libre. Il n'est qu'une poussière d'étoiles qui obéit aux lois de l'univers et qui sont inscrites en lui à son insu. Et donc nous aurions, dans ces visions du monde-là, nous serions toujours dans les 6 jours de la création, pour parler métaphoriquement, c'est-à-dire nous serions en fait agis par un autre que nous sans le savoir. Même chez Hegel, on peut subodorer, le grand philosophe Hegel au XIXe siècle, subodorer une telle vision de l'histoire, puisque finalement la raison de l'histoire, la rationalité, la raison de l'histoire l'emporte sur l'intelligence qui est la nôtre, et en fait se joue de nous, d'une certaine manière. C'est assez pessimiste comme vision du monde, parce que ça signifie que l'homme n'est rien.
Il n'est que le jouet de forces extérieures à lui qui, finalement, se joue de lui. On a l'impression de retourner ici dans un monde mythique ou mythologique, où les dieux, finalement, font ce qu'ils veulent avec les pauvres humains que nous sommes. Ce n'est pas du tout la vision biblique. La vision biblique, c'est que Dieu a bien tout fait, d'une certaine manière. Oui, on ne s'est pas fait nous-mêmes, ça c'est clair. Ça, c'est une première leçon, c'est évident. Je suis né sans l'avoir voulu, et je suis constitué, mon corps fonctionne, c'est remarquable. C'est pas moi qui me suis fait, et il fonctionne de manière remarquable, avec certains problèmes, mais quand même pas si grands que ça. Il suffit de quelques bons médecins pour que, grosso modo, on passe notre vie aujourd'hui sans trop de problèmes. Oui, mais donc Dieu a tout fait, mais en même temps, je suis là, et il n'est plus là. C'est-à-dire que ma présence à moi suppose l'absence de Dieu. Il faut que Dieu fasse Shabbat dès que j'arrive, parce que sinon, il n'y a pas de jeu. Je ne serai qu'un faux jeu qui croit qu'il est lui-même et qui n'est pas vraiment lui-même. Non, non. On nous dit dans le récit biblique que dès que l'homme est là, Dieu fait Shabbat, c'est-à-dire il se retire pour nous laisser la place, c'est-à-dire pour que nous soyons vraiment nous-mêmes. Il n'est plus celui qui tire les ficelles derrière les scènes de l'histoire. Ça, c'est très difficile à accepter. Pourquoi c'est très difficile à accepter ? Mais parce que c'est plus facile de croire que nous sommes tellement insignifiants que l'histoire est écrite d'avance à l'extérieur de nous, et que donc, on peut dormir tranquille, puisque tout ira bien, puisque c'est écrit à l'extérieur de nous et que le script ne dépend pas de nous. Quoi qu'on fasse, ça ne change rien. Et ça, c'est très tranquillisant, parce que ça permet de croire qu'il suffit que je trouve ma place, le mieux, carpe diem, que je trouve ma place au soleil, la meilleure manière possible, que je profite du monde tel que j'en peux. De toute façon, tout ça, ça ne dépend pas de moi. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan, donc personne. Vous voyez comment ce genre de vision du monde nous amène à renoncer à notre responsabilité propre et à notre place réelle dans le monde. Or, ce qu'enseigne le Shabbat, c'est que précisément Dieu se retire parce qu'il veut que nous ayons une place réelle, que nous serions vraiment nous, là où nous sommes, et pas lui à notre place. Voilà. C'est donc, le Shabbat est véritablement la condition pour que l'homme advienne à lui-même, par lui-même, sans Dieu. Donc pour la tradition juive, c'est important, dès que l'homme est créé, Dieu se retire. Il est intéressant de dire que dans le Shabbat, précisément, Dieu se retire, et le Shabbat ne se termine pas. Vous savez que dans tous les jours de la création, les 6 jours de la création, chaque fois on nous dit « il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1 », deuxième jour, troisième jour, etc. Or, avec le Shabbat, jamais il n'est dit « il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin, le 7e jour ou le jour de Shabbat ». Ce n'est pas écrit. De là, on apprend que nous sommes toujours dans le 7e jour. C'est-à-dire que l'histoire humaine se joue dans le lieu du retrait de Dieu. Retrait, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, qu'il est absent, mais ça veut dire qu'il nous laisse la place, et que donc ce qui prévaut aujourd'hui, c'est les lois fixées qu'il a mises en place pendant 6 jours, mais qui désormais sont fixes à partir du 7e jour. Ces lois fixées, eh bien, c'est elles qui prévalent, et nous devons jouer avec elles pour devenir véritablement humains. Comment je sais cela ? Précisément, à la fin du 6e jour, quand Dieu crée l'homme, la première phrase qu'il dit de l'homme et à l'homme, en fait, c'est au chapitre 1, verset 26, Dieu dit « faisons l'homme ». Vous connaissez ce verset, Dieu dit « faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance ». Dieu dit « faisons l'homme ». Les rabbins posent la question, pourquoi ce pluriel ? Parce que c'est une invitation, c'est le Midrash Rabbah qui dit cela, c'est une invitation à l'homme de faire l'homme. Et en fait, j'ai mal traduit. C'est pas dire, Dieu ne dit pas « naaseh ha-adam ». Il ne dit pas, comme on traduit, « faisons l'homme », parce qu'en français, on n'a pas d'autre choix. Dieu dit « naaseh Adam ». Adam, il n'y a pas l'article défini. Et donc, l'article défini dirait, c'est l'homme comme un individu d'une espèce. Non, c'est Adam, c'est un nom propre. Dieu dit, faisons homme, c'est-à-dire quelqu'un de défini, pas n'importe qui. Ça, c'est le projet. Et ce projet, il le partage avec l'homme. Il dit, faisons, c'est-à-dire, moi, je vais faire ce que je peux, et toi, il faut que tu fasses avec moi. Autrement dit, l'homme ne peut pas advenir à lui-même sans lui-même. Contrairement aux animaux. Eh bien, une fois que Dieu a appelé l'homme à cela, qu'est-ce qu'il a dit au verset d'après ? Dieu créa l'homme, pas homme. Il créa l'homme, c'est-à-dire le genre homme, l'espèce humaine. Donc il n'a pas fait l'homme. De là, on apprend que Dieu a créé l'homme à moitié.
Il a fait l'espèce humaine, mais il faut que maintenant, dans l'espèce humaine, chacun devienne quelqu'un. Mais ça, il ne peut pas le faire. Parce que c'est chaque personne qui décide d'être quelqu'un ou pas. Vous avez exactement le même problème dans toute éducation. Vous pouvez avoir le meilleur système d'éducation possible. Il reste qu'à un moment donné, celui que vous enseignez, il doit se découvrir comme quelqu'un et pas seulement celui qui est comme tout le monde. Dans la sortie d'Égypte, on va retrouver des miracles. Alors on se pose la question pourquoi de nouveau on a besoin de miracles. Il y a eu des petits miracles avec les patriarches, mais j'appelle ça des petits miracles. Pourquoi ? Parce que c'est pas mis en avant. Hein. Le fait par exemple que Rebecca était stérile et puis Isaac il a prié pour qu'elle puisse avoir un enfant, il a eu un enfant. Oui, mais c'est normal d'avoir des enfants. Donc c'est un miracle. Mais oui, mais alors pourquoi on nous raconte cette histoire ? Elle est importante parce que ce que veut nous faire entendre le récit biblique, d'après les Midrashim, c'est que la naissance d'Israël n'est pas naturelle. Hein. Elle vient d'ailleurs, d'une certaine manière. Il faut que l'intervention de Dieu pour que Israël puisse exister. Pourquoi ? Précisément parce que dans le 7e jour, là où l'homme doit advenir à lui-même, hein, Israël, d'une certaine manière, est une préfiguration ou une anticipation du 8e jour. C'est-à-dire du jour où Dieu à nouveau interviendra. Hein. D'où les miracles. Les miracles ici, un peu cachés, qu'on trouve avec les patriarches. Et lorsqu'on va sortir d'Égypte, évidemment, ce n'est pas du tout miracle caché, puisqu'on nous raconte avec beaucoup de détails. Je vous ai parlé tout à l'heure des 10 plaies d'Égypte, mais après, une fois que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, on va avoir aussi des miracles relativement continus dans le désert. Comment expliquer les 10 plaies d'Égypte ? Il y a énormément de littérature là-dessus, une interprétation rabbinique. Je voudrais juste peut-être retenir deux interprétations qui me semblent importantes. La première interprétation, c'est la suivante. Elle se trouve dans les Pirkei Avot. On nous dit que Dieu a créé le monde par 10 discours, par 10 Mahamarot. 10, hein, 10 dans le sens D-I-T. Hein, il a dit 10 fois, Vayomer, hein, pour créer le monde. De la même manière qu'il a créé le monde, mais donc il a créé l'ordre naturel d'une certaine manière par ces 10 paroles. Maintenant, pour que le monde puisse arriver à l'humain et au 8e jour, il faut que Dieu intervienne en donnant une exigence qui est supérieure à ce que Dieu a créé. Autrement dit, et c'est ça que j'ai déjà expliqué avec la première mitzvah, Dieu exige de l'homme plus que d'être simplement un être naturel, il lui demande d'être un être exceptionnel, c'est-à-dire quelqu'un de responsable. Mais de la même manière, lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, par 10 fois, il va devoir frapper l'ordre naturel. C'est ça les 10 plaies. Il va frapper 10 fois pour libérer les enfants d'Israël de l'ordre naturel et les faire advenir aux 10 paroles du Sinaï. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a eu 10 paroles de la création, il faut 10 plaies pour ouvrir la création à la révélation dans les 10 paroles du Sinaï. Vous voyez que les rabbins sont très cohérents par rapport à cela. Hein. Il y a le monde tel que Dieu l'a voulu, les 6 jours de la création, mais il y a le monde tel que Dieu le veut, qu'il fait connaître à l'homme dans la révélation. Voilà, je n'ai pas le temps de tout expliquer à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il peut y avoir apparemment une contradiction entre le Dieu créateur et le Dieu révélateur. Ou, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, le Dieu des 6 jours de la création qui est partout présent et le Dieu de la prescription qui est au contraire absent. En fait, ce que la tradition rabbinique nous enseigne, c'est qu'il faut lier les deux. Et c'est pour ça qu'on va vous dire qu'on va limiter les miracles parce que Dieu aime la nature. Ben oui, c'est lui qui a créé les lois de la nature. Donc, quand il n'y a pas nécessité absolue d'aller au-delà des lois de la nature, il préfère que c'est sa volonté. Mais quand il y a nécessité pour que l'homme advienne à lui-même et à ses responsabilités, alors Dieu intervient, les 10 plaies d'Égypte, par exemple, c'est-à-dire la naissance d'Israël, comme peuple témoin de l'appel divin face à l'humanité, bien sûr. Ensuite, une fois qu'il y a eu ces 10 plaies, on rentre dans le désert. Vous savez que dans le désert, normalement, après, déjà la 2e année, on a dû rentrer en terre d'Israël, mais il y a les feux des explorateurs. Finalement, on va rester 40 ans dans le désert. Dans le désert, nous disent les rabbins, et pas seulement les rabbins, c'est le texte aussi, il y a des miracles continus. Le miracle le plus évident, celui-là il est explicite dans la Torah, c'est le miracle de la manne, évidemment. Pendant 40 ans, il y a eu la manne. La manne, c'est un pain qui descend du ciel, c'est de la rosée, en fait, et qui a permis aux enfants d'Israël de se nourrir. En fait, d'après les rabbins, il n'y en a pas un seul. Il n'y avait pas un seul miracle, il y en avait 3. Il y avait le miracle de la manne est lié à Moïse, le miracle des nuées en fait, qui couvrait le peuple d'Israël. Pendant le désert, il fait chaud,
il couvrait le peuple d'Israël de manière à ce qu'il y ait de l'ombre. Ces nuées, ça dépendait d'Aaron le prêtre. Et de la même manière, ce nuage couvrait Israël dans le sens où le peuple n'était pas visible et donc n'était pas attaquable par toutes sortes de tribus dans le désert. Il était protégé. Donc ça, c'est le deuxième miracle. Et le troisième miracle, c'est le miracle de Myriam. Je rappelle que Moïse n'est pas seul, il a un frère et une sœur, Aaron et Myriam, qui sont plus âgés que lui. Et le miracle lié à Myriam, c'était le puits de Myriam. C'est-à-dire que pendant toutes les pérégrinations du désert, effectivement, dans le texte, on ne trouve à aucun moment, sauf au début et à la fin, le fait que le peuple manque d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le puits de Myriam qui suivait le peuple dans le désert et qui permettait au peuple de s'abreuver, d'avoir l'eau qu'il voulait. Donc il y avait la nourriture avec Moïse, la boisson avec Myriam et la protection avec Aaron. Je ne vais pas rentrer dans les textes. Vous verrez que dès que Aaron meurt, effectivement, il n'y a plus de nuage. Donc, il y a une tribu qui les attaque, la ville de Harad. Et dès que Myriam meurt, il y a un problème avec l'eau. Voilà. Donc, il y a 3 miracles continus. Pourquoi ces 3 miracles ? Pour les rabbins, il faut comprendre ça de cette manière-là. C'est-à-dire que sans cela, Israël ne pouvait pas subsister dans le désert. C'était nécessaire pour qu'Israël puisse vivre. Or, il y a un principe. On est bien dans le 7e jour encore. Il y a un principe dans la tradition juive, dans la halakha, la jurisprudence, qui nous dit que le Shabbat, on ne peut pas travailler. Il y a 39 travaux interdits, et donc on ne peut pas faire des choses, sauf s'il y a danger de mort. S'il y a danger de mort, il faut transgresser Shabbat, sauf 3, mais je ne vais pas... il faut transgresser Shabbat. Pourquoi ? Parce que la vie est plus importante, puisque je vais transgresser un Shabbat pour que la vie que j'ai sauvée puisse respecter tous les Shabbats qui viennent après. Et c'est un principe général biblique d'ailleurs, on doit transgresser, c'est pas seulement on peut, on doit transgresser tous les commandements de la Torah pour sauver une vie. Sauf 3, les 3 sont le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Parce que c'est les bases de la morale, si vous voulez. Et tous les autres, on est obligé de les transgresser pour sauver la vie, et il faut choisir la vie et non pas la mort. Donc, lorsqu'il y a un danger de mort, le Shabbat, on transgresse le Shabbat. Mais je donne cet exemple parce qu'il est important, même pour ceux, s'il y a des Juifs qui m'entendent ici. Par exemple, le Shabbat, vous avez un enfant qui est malade. Vous ne savez pas ce qu'il a. C'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être grave. Parce que vous avez ce soupçon que ça peut être grave, vous êtes obligé de transgresser Shabbat et de prendre votre téléphone ou la voiture pour aller chez le médecin ou à l'hôpital. C'est pas vous pouvez. Non, dès que vous avez le moindre soupçon, vous devez. C'est très important de savoir ça. On ne joue pas avec la vie. Et donc, dès qu'il y a le moindre soupçon, vous n'hésitez pas. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est la même chose qui se passe dans le désert avec Dieu. Le peuple d'Israël est dans une situation, dans une espèce de parenthèse historique dans le désert, où si on le laisse sans ressources, il meurt. Donc, la notion de pikuach nefesh dont j'ai parlé, c'est-à-dire sauver une vie, le Shabbat, même si on doit transgresser le Shabbat, elle est tout à fait adéquate à cette situation des enfants d'Israël dans le désert. Ceci dit, donc vous voyez les miracles ici, le miracle c'est quoi ? Soit c'est parce que le 7e jour, Dieu n'intervient pas, sauf pour sauver Israël, c'est-à-dire à travers Israël l'humanité. Ouf, ça nous rassure un peu ça quand même. Oui, mais c'est quand même, ça veut dire que c'est très grave quand Dieu intervient. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je l'ai dit, on va le voir ici très rapidement dans le texte, c'est que Dieu intervient et fait des miracles pour nous rappeler qu'il faut réussir à traverser ces 2 jours et donc à redevenir responsable pour qu'un jour on arrive au 8e jour, c'est-à-dire les temps messianiques. Et donc, vous avez 2 types de miracles. Le miracle dont je vous ai cité dans le désert, et vous avez des miracles qu'on va nous dire, par exemple, dans la Ohel Moed, ce qui était le premier temple, si vous voulez, c'est-à-dire qui était la tente de la rencontre dans le désert, et qui va devenir le temple. On va nous dire là aussi que dans ce lieu-là, il y avait certains miracles, parce que, d'une certaine manière, c'était l'anticipation là du 8e jour, auquel le 7e jour doit aboutir. Voilà. Et c'est une autre raison pour laquelle les rabbins trouvent en fait ces raisons pour expliquer les miracles qu'on va avoir, par exemple, autour du temple.
Dès que le peuple d'Israël rentre sur la terre d'Israël avec Josué, à la fin donc au début du 6e livre, après le Deutéronome, dès que les peuples d'Israël rentrent sur la terre, eh bien, on nous dit que la manne s'est arrêtée. Et bien sûr, parce que Moïse est mort, c'était lui qui était responsable de la manne, mais aussi parce qu'ils sont rentrés sur la terre. Autrement dit, lorsque le peuple d'Israël rentre sur la terre, désormais, il ne doit plus compter sur le miracle. Le miracle a été nécessaire parce que c'était une situation exceptionnelle et qu'il fallait le miracle pour que Israël puisse être sauvé, subsister. Mais désormais, quand Israël a les moyens de subvenir à ses propres besoins sur la terre, c'est fini les miracles. Et donc le texte, et les rabbins avec lui, nous enseignent que les miracles, ce n'est pas quelque chose de continu. C'est juste là, dans des situations exceptionnelles, et ça a, on va dire ça, le destin du miracle, c'est de rester exceptionnel. Dernier exemple que je donne ça, et c'est exactement, ça va dans le même sens, dans les 10 plaies dont j'ai déjà parlé, on vous dit explicitement, je crois que c'est au chapitre 10, je fais ces 10 plaies afin de mettre ces signes pour que tu les racontes à tes enfants. D'accord ? Pourquoi il faut les raconter à ses enfants ? Ça veut dire que lorsque vous aurez des enfants, il n'y aura plus de miracle. Et donc, le signe, il est fait pour engendrer, si vous voulez, la mémoire de la capacité de Dieu d'intervenir dans l'histoire, mais seulement la mémoire. Pourquoi ? Parce que ça permet au peuple de traverser l'histoire, d'avoir confiance, en fait, à travers l'histoire, dans celui qui nous guide à travers cette histoire. Et donc, les signes, ils ne sont pas là pour perdurer, ils ne sont pas là pour être sans arrêt présents, ils sont là pour nous enseigner que nous serons capables de traverser l'histoire. Et comment on le fait ? Précisément, on enseigne à nos enfants qu'on a eu des miracles, et donc, il faut faire confiance dans celui qui, malgré tout, nous guide dans l'histoire, qu'un jour, nous serons capables de traverser le 7e jour, et donc de devenir véritablement responsable, de devenir Adam, c'est-à-dire de devenir quelqu'un réellement, et à ce moment-là, l'histoire connaîtra, si vous voulez, non pas son aboutissement ou sa fin, elle connaîtra son couronnement, d'une certaine manière, puisque l'humain étant devenu quelqu'un, et plus simplement n'importe qui, l'histoire deviendra une histoire véritablement humaine. Tout le 7e jour, c'est le jour où Dieu est en attente de l'homme véritable que nous devons faire naître à travers nos actes, à travers notre manière de nous construire et de devenir responsables. Un jour, c'est ça que nous annonce le 8e jour, c'est-à-dire les temps messianiques, un jour, l'homme sera devenu véritablement humain. Mais quand l'homme sera véritablement devenu humain, c'est clair, la terre sera devenue un paradis. Si tout le monde est responsable, et si tout le monde répond et est véritablement présent là où il vit, pour prendre ses responsabilités, et là où il y a des problèmes, réagir face aux problèmes, plutôt que de le laisser pourrir et le laisser devenir irrésoluble. Non, parce que dès qu'on voit un problème, dès qu'on est responsable et donc on réagit, mais la terre deviendra un paradis. On cessera de râler sur les gouvernants parce qu'on prendra nos responsabilités. On cessera de croire que le monde et l'histoire vont mal à cause des autres. Non, si le monde va mal, c'est bien sûr aussi à cause des autres, c'est pas question de dire ça. Mais c'est surtout parce que nous sommes là et que nous devrons être mieux là, plus présents à l'histoire, de manière à ce que l'histoire ne se passe pas sans nous et à la limite contre nous. Vous voyez qu'il y a un projet ici et un souffle qui sont absolument remarquables. Et par rapport auxquels les miracles, ils viennent jouer un rôle, mais finalement un rôle second. Parce que le cœur de l'histoire, c'est bien la responsabilité humaine dans l'histoire. Et le miracle, il n'est là que pour aider cette responsabilité quand il le faut, mais jamais pour prendre la place de cette responsabilité. Et c'est pourquoi le miracle, finalement, il reste second. Et il est mis à une place seconde par la halakha, parce que ce qui fonde la halakha est la relation, donc c'est-à-dire la relation que j'ai face à Dieu, comment je me tiens debout face à Dieu, c'est dans ma responsabilité. Et tout le but de la Torah, ce n'est que d'enseigner à l'homme de savoir se tenir debout devant Dieu. Vous avez compris pourquoi debout ? Debout, ça veut dire je suis quelqu'un. Vous avez certains qui pensent que quand ils sont devant Dieu, ils doivent être carpette, à plat. Ils sont rien. Et ça, c'est l'inverse de ce que nous enseignons. Il faut que quand je suis devant Dieu, je suis quelqu'un. On a ça dans la prière. Au moment où on fait les 18 bénédictions, la prière principale, on va vous demander de vous prosterner 4 fois. Et en fait, vous vous pliez un peu. Quand vous dites Baruch, béni es-tu, Ata Elohim, oui, et au moment Baruch Ata, et au moment où vous allez dire le nom de Dieu, vous devez être debout. C'est-à-dire, vous devez être
vous-même présent face à lui. Donc vous reconnaissez que lui est source de votre vie, c'est-à-dire la bénédiction. Tu es bénédiction. Tu es source de bénédiction, c'est la source de vie. Je reconnais que tu es source de vie, mais dès que je prononce ton nom, je me relève pour être présent devant toi, c'est-à-dire responsable. Responsable de mes actes. Le fait d'être debout, c'est le fait, lorsque quelqu'un, dans un tribunal rabbinique, se présente à la cour, il doit être debout. Pourquoi ? Parce qu'il est jugé. Je suis donc jugeable. Qu'est-ce que ça veut dire je suis jugeable ? On peut m'imputer mes actes. Je suis responsable de mes actes. Je reconnais que ce sont mes actes. Ce n'est pas des conditions extérieures et toutes sortes de facteurs extérieurs qui m'ont amené à agir. Non, c'est moi qui ai agi. Et donc je suis responsable de mes actes. C'est ça le jugement pour nous. Nous sommes à une période où, précisément, nous sommes en train d'essayer de nous tenir devant Dieu, entre la Rosh Hashanah et Kippour, où nous devons faire retour sur nous-mêmes pour essayer de retrouver notre responsabilité que nous avons peut-être perdue en agissant tel que nous l'avons fait au cours de l'année. Je termine maintenant rapidement en revenant sur la notion de miracle. Donc j'ai essayé de vous montrer qu'elle est secondaire parce que ce qui est premier, c'est la responsabilité. Ceci dit, il y a encore une troisième forme de miracle dont je n'ai pas parlé. C'est ce qu'on appelle Hot ou Mofet et qu'on trouve au chapitre 13 du Deutéronome par rapport à la prophétie. Ah oui, les prophètes, eux, ils ont besoin de miracles. Pourquoi ? Mais pour authentifier leur prophétie, ils doivent montrer comment vous avez quelqu'un vous dit, vous rentrez quelqu'un dans la rue. On n'a plus de prophètes aujourd'hui, mais à l'époque des prophètes, vous rentrez quelqu'un dans la rue, vous dit Dieu m'a dit, voilà, il faut, je ne sais pas moi, arrêter d'utiliser du plastique. C'est mauvais. Alors, comment je sais que c'est un prophète ? D'abord, il y a ce qu'il dit. C'est un bon argument. Il faut arrêter de le plastique. On est en train de polluer notre terre et de la détraquer à cause de ça. Donc il faut trouver des ingrédients qui se détériorent de manière convenable et qui soient biodégradables et ne pas continuer à détruire notre terre avec ce plastique qui lui, n'est pas biodégradable suffisamment rapidement et qui donc endommage dans le long terme notre terre. On n'en a pas d'autre. Donc comment je peux authentifier qu'un prophète est véridique ? Il va devoir faire Hot ou Mofet. Il doit faire un signe ou un prodige. Alors, pourquoi ? Précisément pour que je sache que c'est un vrai prophète, c'est-à-dire que Dieu est avec lui. Oui, mais nous dit le texte. Il est possible qu'il fasse un signe et un prodige, et pourtant, il va vous dire après, il faut qu'on aille servir d'autres dieux. À ce moment-là, nous dit le texte, c'est au chapitre 13 du Deutéronome, je vous laisserai le lire, je ne vais pas tout lire ici. À ce moment-là, vous ne devez pas l'écouter, et même il faut le mettre à mort. Pourquoi ? Parce que c'est un faux prophète. Ce qui est intéressant ici, vous voyez que de nouveau, on a besoin du miracle pour authentifier le prophète, mais le miracle reste second par rapport à quoi ? Par rapport à la Torah, par rapport à la parole divine en fait, qui est, elle, le critère du miracle juste, du bon miracle ou du mauvais miracle. Donc, autrement dit, le miracle en lui-même ne doit pas vous aveugler sur la personne qui vous parle. On peut faire des prodiges et être une crapule. On peut faire des prodiges et être quelqu'un de très bien. Mais ça, quel est le critère qui me permet de les partager ? Précisément la parole divine, c'est-à-dire la Torah. Et c'est la Torah qui reste donc première par rapport au miracle. Pourquoi de nouveau ? Parce que le miracle peut avoir quelque chose de fascinant. Je vais peut-être terminer là-dessus. Juste une petite remarque parce qu'elle est intéressante. Dans les 10 plaies dont j'ai déjà parlé, vous voyez que dans le récit, on utilise deux termes, Hot ou Mofet. Hot, ça veut dire le signe, et Mofet, c'est le prodige. Or, de manière systématique, lorsque le même miracle est fait par rapport aux Égyptiens, on utilise le mot Mofet. Et le même miracle par rapport aux Hébreux, on va dire Hot, c'est un signe. Comme si le monde religieux dans lequel les Égyptiens vivaient était un monde où ce qui était important, c'était le prodige, c'est-à-dire justement là où une espèce de miracle extraordinaire va capter votre regard, vous fasciner au point que vous vous soumettez à la force que vous voyez à l'œuvre dans le miracle. Et donc, vous renoncez à vous-même pour être fidèle et serviteur d'un Dieu étranger, ce qu'on va appeler dans la tradition Elohenecha, c'est un Dieu qui vous rend étranger à vous-même, puisqu'en fait, il vous aliène par rapport à vous. Vous allez renoncer à vous-même pour n'être plus que carpette devant la force que vous allez
servir désormais à cause du mot fait, du prodige, parce que vous aimez le merveilleux. Il faut faire très attention, et aujourd'hui encore, on est confronté à ce problème. Le merveilleux peut capter le regard au point de vous faire renoncer à vous-même. Et vous vivez dans une espèce de monde fantasmagorique, fantasmatique aussi, qui vous fait croire que tout devient possible et que vous n'avez plus de responsabilité, que vous n'êtes plus quelqu'un à qui on demande d'être véritablement quelqu'un dans sa vie et dans ses actes. Par rapport à cela, les mêmes miracles donc, qui étaient des prodiges pour les Égyptiens étaient des signes pour les Hébreux. Et ça prouve qu'ils avaient été bien éduqués d'une certaine manière, par leurs patriarches, etc. Ils avaient une tradition qui leur montrait quoi ? Que quand Dieu intervient dans l'histoire, ce n'est pas pour capter votre regard et vous annihiler, c'est juste pour vous faire un signe. Or, le signe demande à être interprété. Le signe vous demande à réagir donc, à prendre votre place face au signe, pour dire, mais pourquoi ce signe et qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire, de nouveau, le signe n'est pas là pour capter et annihiler votre responsabilité, il est au contraire là pour vous faire surgir à votre responsabilité et vous faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous attend et qui vous fait signe pour que vous deveniez véritablement quelqu'un. Et je terminerai là-dessus parce que c'est intéressant. Le mot « hôte » en hébreu est une racine qu'on retrouve aussi en araméen. Vous savez que l'hébreu et l'araméen sont des langues très très proches et que, en fait, la Bible est écrite en hébreu et en araméen. Il y a quelques mots en araméen, épars certes, mais surtout chez Daniel, mais aussi dans la Genèse, mais qui sont importants parce que, et même dans le Cantique des Cantiques par exemple, on voit qu'il y a une proximité entre l'hébreu et l'araméen. Or, en araméen, le mot « hôte » veut aussi dire une racine qu'on utilise en araméen qui veut dire « venir », celui qui vient, et qui est utilisé pour dire le mot en hébreu « ata » et en araméen « anta ». Ata, c'est-à-dire « toi ». Qu'est-ce que c'est « toi » ? C'est celui qui vient vers moi et me fait signe. Et ça, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez qu'on revient maintenant à ces premières exigences, ces doubles exigences, manger, ne pas manger. Comment est-ce que je respecte l'autre et je ne mange pas l'autre et ma relation à lui ? Quand je me rends compte qu'il est vraiment ata, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il vient de l'extérieur, il reste extérieur à moi. Et comment est-ce qu'il vient vers moi ? Il me fait signe, hot, ata. Il vient en me faisant signe. Et c'est son signe qui est important parce que ça veut dire que lui reste au-delà du signe qu'il me fait et moi je ne peux l'entendre et me mettre en relation avec lui qu'à travers son signe, sans manger ce signe. Et donc la véritable relation à l'autre, c'est une relation où je suis capable de lui dire « ata ». C'est-à-dire que tu viens de l'extérieur, je te reconnais comme extérieur et je te reconnais comme me faisant signe de cet extérieur pour que face à cette extériorité que tu représentes, je devienne responsable face à toi, responsable en hébreu, en français, mais là, c'est le génie des langues françaises. Responsable, ça veut dire quelqu'un qui répond. Je te réponds, je réponds à, et je réponds de. Je te réponds à toi, et en même temps, en te répondant à toi, je réponds de toi. Parce que je me considère désormais responsable de la manière dont tu as fait écho en moi, et je dois rendre des comptes devant toi de ma capacité à te respecter, puisque j'ai découvert que tu venais vers moi d'une certaine manière en pouvant te perdre, en me faisant signe. Je peux transformer le signe en prodige, et donc en écran, qui fait que jamais je ne te verrai. Non, tu me fais signe, je deviens responsable du signe pour ne pas laisser tomber ton signe par terre, mais au contraire, lui donner force, valeur, et ainsi te rendre le beau risque que tu as pris en venant vers moi. Vous voyez que tout cela tourne autour de quoi ? De la capacité de l'homme à rentrer en relation juste avec autrui, et donc à travers autrui, avec Dieu. Le but de la création, c'est cette responsabilité. Le miracle n'est qu'un instrument, nécessaire parfois, mais un instrument second par rapport à cette responsabilité. Et donc, ne nous laissons pas obnubiler par les miracles. Ils sont importants comme des repères, des indicateurs, mais ils ne viennent pas prendre nos responsabilités, ils viennent au contraire, en principe, en tant que hôte, en tant que signe, la relancer pour que nous devenions plus humains, c'est-à-dire plus nous-mêmes, plus irréductibles dans notre vie. Dieu nous a donné la vie, c'est à nous de donner raison à Dieu, de nous avoir donné cette vie et de la lui rendre lumineuse, joyeuse, comme un bijou qu'on aurait travaillé toute sa vie pour en faire quelque chose d'inestimable pour notre Créateur. À bon entendeur, salut.